bienvenue au podcast de lutte en deux chaises de métal, le podcast animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Ouais. On va redire pareil. Toi, moi, puis un podcast de lutte. Non, t'as pas dit la même affaire tantôt. T'as Non? dit C'est quoi? toi, moi. T'as dit moi, toi, un podcast puis de la lutte. Tu vois, Ah, regarde. fuck! Et voilà. C'est ça quand on fait deux takes. C'est rare qu'on en fait deux, mais là, on en a fait deux. On a comme pas eu le choix, en tout cas. Bref. Hey, Pokémon, ton mois préféré? Ah ouais, j'adore. As-tu commencé à mettre des citrouilles un peu partout décorées? Non? Non. Non? Je fais pas ça, moi. J'ai décoré en fin de semaine, moi. Ah ouais? Mais toi, t'aimes ça. T'es dans ton mood, là. Ouais, là, j'ai mis des petites lumières en haut. Ouais, c'est ça. Je vais m'acheter d'autres masques. À chaque année, je m'achète des masques. Ils vont se déguiser en quoi, tes enfants, sais-tu? Ben, ils vont commencer par être beaux. Ils sont déguisés. Franchement, c'est pas gentil de dire ça. Non, c'est pas fin. Je sais pas. Je me souviens pas. Il y en a une qui se déguise en Wednesday, puis l'autre en Ah, ben. Monday. Elle est tout le temps déguisée en Wednesday, anyway, fait que. Ouais. Puis l'autre en Monday, t'as pas dessus. Ouais, j'ai compris, ouais. Ok, c'est ça. Vu qu'il est toujours marabout, ça Ah, c'est change du un peu place de la semaine. mot? Comment? C'est J'ai du pas entendu. mot? Oui. OK. J'aime ça, ça bug presque pas Je ce pense soir. que je pense qu'il y a des signes comme quoi qu'on va peut-être, faire ça d'autres journées. On verra. Mais On verra. aujourd'hui, on commence le mois d'octobre. On a enfin fini notre mois WCW. Quoique, il va quand même avoir un pay-per-view de la WCW dans ce mois-ci parce que c'est le mois de l'Halloween et on fait toujours Halloween Havoc. Mais avant de parler de notre podcast d'aujourd'hui, bien évidemment, on a commencé ça sur les réseaux sociaux. C'est notre tournoi interactif qui est de retour et cette fois-ci, on vote pour les meilleures équipes, mon cher TJ. Puis mes équipes sont en train de manger le volet. Ouais, mais là, qu'est-ce que je te dis, c'est tous des bons choix. Il y a pas de mauvais choix là-dedans, là, fait que c'est Non, des fois déchirant. non, mais tabarouette que l'attitude era domine. Bah, ouais, mais là, c'est la nostalgie, c'est normal, là. Ça, puis Golden Era, il y a des grandes chances que ça soit ça, juste ça, les matchs de finale, là. Le seul peut-être team qu'il va peut-être sortir de old school, peut-être c'est les World Warriors, d'après moi. De, de Ben, son moins. moi, quand je parle d'une équipe, déjà équipe Golden Era, je pense à eux autres aussi, là, en disant ça, là. Le Golden Era, oui, mais pas d'attitude era. Non, mais les deux, là. Mais quoi qu'ils ont été là-dessus Era un peu, Ouais. Ouais. tu sais. Ouais. Mais en tout cas, leur prime était avant ça. Ouais, en effet. Ouais. Donc, évidemment, chaque jour de la semaine, dès midi, vous pouvez voter sur Facebook et Instagram. Vous pouvez voter Facebook via commentaire. Instagram, vous pouvez voter via commentaire et via story aussi. Je calcule les deux sur Ouais, bon. Instagram. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça va nous mener directement à qui est notre la plus grande équipe selon les 16 équipes qu'on a choisies. Puis, comme tu dis, il y a beaucoup de compétition. Puis, Ben oui. ça m'étonnerait qu'à la fin, on soit déçu de l'équipe gagnante parce qu'il faudrait vraiment que ça soit un pic, tu sais, genre qui n'a pas d'allure, mais en même temps, il n'y en a pas vraiment. Tu sais. Mettons, les Non. Outlaws gagnent le tag team des 16 meilleurs, je serais comme, OK, je les aime, mais là, Chris, faut pas exagérer. Là. Ouais, mais ça dépend encore le bracket, comment il sort aussi, là. Tu sais, si Il y a tu as ça. des équipes plus faibles que les autres, peut-être, ou certaines personnes, ça peut arriver des match-ups surprenants aussi, là. En tout cas. Exact. Mais aujourd'hui, ben, avant d'aller aujourd'hui, n'oubliez pas d'aller voir le podcast de la semaine passée qui était Hogwild 1996 WCW, le premier pay-per-view après le heel turn, le fameux heel turn d'Hulk Hogan à Bash of the Beach et la formation de la NWO. Oui, qu'est-ce que? Et non, ce n'est pas Hog Wild parce que c'est Hulk Hogan dedans, c'est bien les motocyclettes Harley Ben, Davidson. c'est pas tout le monde qui connaît ça. Moi, je connais pas les motocyclettes. Pas un gars de motocyclette. Non, mais ouais, en tout cas, ouais. Ben, mettons que quand tu regardes le show, c'est assez obvious, là, mais. Ouais. En même temps, un hog, ça veut dire cochon. Il y aurait peut-être d'autres choses, peut-être. Ah, tu vois, là, là, ça m'aurait plus rejoint le cochon. C'est une vraie histoire cochon de CW des fois. Ça, c'est vrai. Puis, évidemment, allez voir aussi notre travail à la table de cette semaine. Un travail à la table où on est allé un petit peu plus dans la lutte moderne. On a parlé de, évidemment, notre voyage à New York à Grand Slam. On a parlé de nos prédictions pour Bad Blood, du documentaire de Vince McMahon. On a reçu Vlada qui est venu nous parler, évidemment, de notre match cinématique qui est maintenant en ligne pour tous. Donc, le match entre Vlada et Sally.
Un match qu'on a fait, qu'on a tapé plus tôt cet été, qui est le premier match officiel du Québec. Il y en a eu d'autres peut-être que, ben, en tout cas, je ne veux pas trop me prononcer là-dessus parce que je veux pas braguer, puis anyway, je m'en fous. Là, je l'ai fait parce que, on Ouais. l'a fait parce que c'était le fun. Là. Mhm. Fait que c'est ça. Laissez-nous des commentaires, partagez, aimez. On a eu bien du plaisir, puis on risque d'en faire un autre. Et à travers la table sera de retour cette semaine. Ben, pas le jeudi, on retourne le mardi. Donc, de retour le mardi à heure de grande écoute. Puis là, c'est pour de bon, là. C'est pas, Ouais, on c'est plus changera pas jamais dans de un mois, là. changement. Ouais. On a testé ça, puis là, c'est vrai. C'est le mardi. C'est tout. Ouais. Jusqu'à la fin, jusqu'à la vie à la mort. Oui. Et on commence notre mois d'octobre. Évidemment, si vous avez vu le titre du podcast, vous allez pouvoir deviner. Si vous voyez les images sur YouTube, vous allez aussi pouvoir deviner c'est quoi. Notre biographie sur Luna Vachon, personnage très controversé. Ben, je dis controversé, mais tu sais, oui et non. Elle a un style très à elle, je veux dire, une image unique qu'on ne voyait pas beaucoup dans le temps, qui aurait pu, si elle avait été peut-être dans l'ère d'aujourd'hui, aurait pu très bien s'en sortir et niveau Ouais. in-ring. Je pense qu'elle aurait aimé ça lutter aujourd'hui. Ça aurait été un de ses souhaits. Ben, Euh, ça aurait pu être un bon contraste à genre. Ben, peut-être pas contraste, là, mais une bonne opposante à Ripley, genre, mettons, là. ouais, on peut figurer dans ce style-là. Puis peut-être que ça aurait été elle dans les Wyatt Six, on ne sait jamais. Ouais. En tout cas, Ouais, c'est sûr. ça, c'est sûr et certain, mais évidemment, on va couvrir un peu comment Luna Vachon s'est rendue dans le monde de la lutte et évidemment la fin tragique, comme plusieurs lutteurs de ces années-là, comment ça s'est fini, mais ça n'enlève rien à tout ce qu'elle a pu faire dans sa carrière de lutteuse et de manager, surtout parce qu'on l'a connu peut-être un peu plus du coup de ce côté-là de la médaille. Ouais. Mhm. Fait qu'on était censé faire cette biographie-là l'année passée, comme qu'on avait dit, mais avec le décès de Bray Wyatt, on avait fait Bray Wyatt au mois d'octobre l'année passée. Et cette année, c'est pour de vrai. Biographie Luna Vachon. Mon cher TJ, est-ce que tu es prêt à embarquer dans cette ride-là avec moi? Bien sûr, je suis là, moi, je suis attaché, puis j'ai mis la visière pour pas être aveuglé par le soleil. Ouais. J'allais dire, là, on est correct, on a dormi, fait qu'on s'endormira pas au volant. Je pense que oui. OK, parfait. Ça fait du bien dormir, hein? Hey, Hey, je t'ai vu, tabarnak. là! Ouais, ben toi, t'avais raison parce que Mais c'est vrai, je l'ai vu. j'étais. En Ouais, tout cas, c'est ça. Bref. On est en vie, c'est ce qui compte pour l'instant. ouais. Moins qu'on en parle, mieux c'est. Luna Vachon a été buildée comme la fille de Paul de Butcher Vachon, mais en réalité, elle n'avait aucun lien de parenté avec lui. En fait, dans la réalité, c'était qu'il sortait avec sa mère, donc il a toujours considéré Luna comme sa fille. En a pris soin, l'a élevée, puis tu sais, c'est Paul puis Mad Dog qui ont enseigné, qui ont appris la lutte à Luna, qui l'ont enseigné dès un très jeune âge. Mhm. Donc, ils ont montré tout ce qu'ils savaient, évidemment, de leur carrière de lutteur. On sait que les Vachons ont une des plus grandes familles de lutte du côté du Québec aussi, du côté de la lutte en général. Là. Donc, on a un peu un sentiment d'appartenance avec. On fait des Rougeaux, des Vachons. Tu sais, même si Luna, techniquement, n'a pas vraiment relié à nous au Québec, le fait qu'elle soit avec les Vachons, ça, je sais pas, c'est comme si comme si elle jouait pour le Canadien un peu, tu sais, dans le sens que elle parle français, puis c'est ça. C'est bien belle. Mm. Absolument, il y en a qui parlent anglais. C'est ça la joke que je voulais faire, mais Ouais. t'as comme pas enchaîné. Ben là, je l'ai fait pareil en Ouais, mais c'est gestuelle. parce que ceux qui Pour sont ceux en qui sont. audio t'ont pas vu prendre le shooter. Ouais, ben Hein. là, je veux bien croire, là, mais allez sur Fais donc YouTube. le bruit. Fais le bruit du shooter. Ben là, il parle anglais. C'est tout. C'est ça. Bon, c'est ça que je voulais que tu fasses. OK. Euh, euh, Tôt, oui, ils ont enseigné la lutte à Luna, mais la famille de Luna n'était pas très d'accord pour à ce que Luna fasse carrière dans la lutte professionnelle, évidemment, en voyant Mad Dog, en voyant Paul. C'est pas, tu sais, tout le monde qui fait de la lutte ou qui aime la lutte
sont contents, mais connaissent aussi les désavantages puis les points négatifs d'être dans ce milieu-là. On sait que c'est un milieu qui a un gros ego. À l'époque, c'était pas un milieu qui était facile. Tu sais, ça l'est toujours pas, mais c'était encore moins facile Mhm. pour les femmes à cette époque-là. Fait que le fait peut-être d'être une fille et de vouloir la protéger, même si Luna avait un très bon caractère et était capable de se défendre, voulait un peu l'éloigner de ça. Et la famille et les Bachon étaient très proches d'André le Géant, qui lui était très proche aussi de Luna, l'a vu grandir, était à ses côtés. Puis André, il avait même payé un petit trip à Paris en 1974 pour essayer de, de l'empêcher, de la dissuader d'aller dans la lutte professionnelle en lui racontant un peu son histoire, en lui disant les méfaits de la lutte. Mais Luna Mhm. était vraiment concentrée et dédiée à vouloir devenir lutteuse professionnelle. Fait que même le grand André n'a pas réussi à lui faire changer d'idée. OK. T'allais-tu dire quelque chose, non? Ouais, une joke, mais je ne le ferai pas. Ouais, surtout que ce qui est cool ce qui est cool et qui est triste en même temps, c'est qu'on commence son histoire avec André, puis on va la finir avec André aussi. Fait que, Mhm. on en reparlera un peu plus tard. Après ça, elle finira par aller s'entraîner avec sa tante Viviane Vachon avant de rejoindre les rangs de la Fabulous Moolah. On sait que Fabulous Moolah, avec les territoires, c'est elle qui contrôlait tout ce qui était lutte féminine. Elle a été championne pendant combien de temps? Elle est undefeated pendant combien de temps, Fabulous Moolah? Genre 25 Ben, ans. ouais, un affaire là même, là, une trentaine d'années, peut-être. Puis on sait qu'elle avait des tactiques un peu douteuses, puis peu recommandées. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties Ben, après son décès, puis pendant sa vie aussi, là. si elle contrôlait tout, fait que soit qu'il y en avait une qui avait du talent ou qui peut la dépasser, ben, elle la mettait en dessous de son pouce, puis c'est ça. Ouais, exact. Fait que souvent, c'est elle qui dictait la carrière puis la vie professionnelle d'une athlète qui passait sur les territoires ou qui était juste féminine tout court. Fait que la plupart des gourous, on va les appeler comme ça, l'envoyaient du côté de Fabulous Moolah, c'est le cas de le dire. Mhm. Puis Luna va faire ses débuts à la All-Star All-Woman Pro Wrestling du côté de South Carolina avec Fabulous Moolah, avant de déménager en Floride pour rejoindre la Florida Championship Wrestling. Puis, elle va rejoindre un groupe de 4 femmes leadées par Mad Maxine. Ouais. Je pense que je l'ai ça dans les photos, mais je ne suis pas certain. Puis, elle va lutter sur le nom de Angel Vachon du côté de Florida Championship Wrestling. C'est toi qui s'occupe des photos ou Ouais, ouais, bien ça. OK. Parce que je pense que j'avais une photo de et voilà, Oui. ouais, parfait. De les 4 femmes leadées par Van Maxine. En 85, elle aura un rôle qui sera comme une jeune reporter du nom de, Trudy je sais pas comment le dire, Trudy Heard? Heard? H-E-R-D, Heard? Ouais, Heard, Heard? ouais. Heard, ouais, c'est ça? Ouais, Heard, H-E-R-D, OK. ouais. Fait que, ça va être un angle qui va être fait avec Kevin Sullivan, qui était un peu exigeant envers la reporter, qui la brassait pas mal, qui la bulliait. Puis elle va finir par. Ça va finir par sortir le côté méchant de Luna Vachon, parce que la jeune reporter va se transformer littéralement. Elle va rejoindre Sullivan et son Army of Darkness. Et c'est à ce moment-là qu'elle va prendre son nom de Luna Vachon. Et qu'elle va prendre aussi toutes ses couleurs avec qu'on va reconnaître un peu plus avec ce qu'on voit, ce qu'on connaît de Luna Vachon dans les années 90, puis dans les années on l'a vu peut-être plus sur la télévision WWF pour ceux qui étaient fans, puis pour ceux qui suivaient le produit. Mhm. Donc, mais Army of Darkness, qui est aussi le titre d'un film de Evil Dead, pour ceux qui sont fans. Fait que Ouais, mais 85, c'est à peu près les années aussi de ces films-là. ouais, Army of Darkness, tu sais, je dirais Non, pas je que c'est. sais. Je dirais pas que c'est poche, là, mais c'est quand même commun, je pense, comme idée de Ouais, movie ouais, ouais, ensemble. ouais. Mais tu Ouais. sais, si je me trompe pas, il faudrait que je vérifie, mais c'est dans ces années-là que le film est sorti, fait que ça peut être aussi une OK. influence directe, mais comme ça peut être il y a eu 1000 films d'horreur aussi qui s'appelaient dans ce style-là, fait que Ouais. Ça peut être. C'est peut-être pas une coïncidence non plus que ça soit ça, si tu dis qu'il y a un film qui est sorti en même temps que leur ouais. storyline ou leur groupe, leur clan, là. Faudrait que je check, là, mais check Ouais. donc voir, si tu le temps, Evil Dead, Army of Darkness, d'après moi, c'est dans les années 80. Ah, c'est peut-être même avant, je pense que c'est 78, si je me trompe pas. Fait que dans ces années-là. Quand même avant 85.
Fait qu'évidemment, on va reconnaître un look qu'on connaît bien de Luna Vachon. On va se raser le côté de la tête, va porter ouais, qu'est-ce que? Ben, ça dit 92 ici. Ah, pour vrai? Ouais. Le 3? Euh, je sais il y a pas un 3. Parce que 3 c'est le troisième Army of Darkness, me semble, je me trompe pas. Ben, ça dit, OK, ouais, c'est ça. Ce film-là est le troisième installement du Evil Dead, les séries de films Evil Dead. OK, fait que c'était OK, ça a pas rapport. Fait que c'est plus dans l'illusion de Parce, armée des parce que Evil, ténèbres. parce qu'Evil Dead 2 il est sorti en 87. Ça, c'est en 92. Puis le premier, Ouais. je sais pas c'est quand qui. Mais je sais qu'il y a eu un Army of Darkness qui a pas rapport avec Evil Dead aussi, mais tu sais, comme tu dis, c'est un nom commun pour déterminer les ténèbres, là, fait que Parce que la trilogie originale, c'est Evil Dead en 81, Evil Dead ouais, 2 en 87, puis Army of Darkness en 92. ouais, c'est ça, le Ouais, 3e, parfait. ouais. Bon, Troisième opus. vous avez été éduqués pour les fans de films, si vous avez jamais vu Evil Dead, et même la série, je vous le conseille fortement. Très drôle et très dégueulasse en même temps, puis des effets spéciaux très, série B, mais assumés. Fait que très bon. Quand tu parles d'Evil Dead, ça me fait penser au podcast fait sur Dash King Radio. Ça me fait penser à ça. Ouais, Avec ouais, Dave et exact. David Dozier. Ouais, David, c'était tellement un gros fan Ouais. de Evil Dead, là. J'en ai fait un aussi avec toi, hein. Hey, Ouais. The Room, ouais. ouais, exact. Tu vas-tu encore voir le Room? Fait un bout que j'ai pas été, mais je Ouais, devrais. Bonne idée, merci de m'avoir mis dans la tête. ah, parfait. Fait que c'est ça. Fait qu'elle va se raser la tête, puis va faire son fameux mohawk, comme j'ai dit. Puis, va se peinturer, tu sais, va y aller avec différents make-up. Oui, on reconnaît les fameuses veines qu'elle se peinturait dans le visage, mais elle va aussi aller de plusieurs maquillages un peu différents qui va est très, un style très gothique, évidemment, qui va il va donner une identité bien à elle du côté de Luna Vachon. Hey, le gars dans le milieu, on dirait, voyons, je c'est comment il s'appelle? Paulie Platinum un peu? Ou non, il ressemble aussi à l'acteur qui jouait, dans la série de baseball là, Eastbound and Down, je pense, c'est ça? Pas le gars les cheveux frisés, là. Ben oui, il ressemble un peu, hein. Moi, je trouve pas, là. Non? Non, il ressemble plus au colonel Sanders, là, mais bon. Ouais, toi, ça, c'est pas toi qui parles, là. Ben oui. OK. Check ma bouche. Ah, ah, ya, Ah. ya. Elle fera équipe avec, The Lock, donc Little Heart, oui, ouais, je vais lire le nom parce que j'ai de la misère, là. Mhm. Winona Little Heart, donc OK. puis les Mhm. 2 femmes vont aussi faire oui, ils vont lutter ensemble. Tu as mis la photo tantôt, Ouais. mais elles vont aussi faire des back vocals pour un groupe de métal nommé Nasty Savage, donc Ça aussi, c'est un mot qui est d'un groupe qui est ah oui, Nasty Savage. tu sais, ça veut rien dire. C'est comme s'appeler, je sais pas, Les vilains rock punk. pingouins. Ouais, c'est ça, rock punk ou Dead Couteau. Dead Couteau, j'adore ça, c'est bon. Dead Le chanteur des Dead Couteau. Hey, on se passe un band, puis on s'appelle les Dead Couteaux. Ce serait balade. Fuck, j'aurais pas dû parler de ça. En 87, Luna fera, quelques tournées où elle voyagera, pendant 3 ans entre le Japon et le territoire de Porto Rico. Donc, territoire quand même assez Nouvelle-Colombe. important. Ouais, c'est ça, territoire quand même assez important pour le monde de la lutte. Puis, Ouais. si vous écoutez différentes entrevues, oui, tu parles des colonnes aussi évidemment, mais, tu sais, mettons plus près de chez nous, il y a PCO qui a lutté longtemps sur le territoire de Porto Rico, Ouais. puis qui a eu du succès là-bas avec son partenaire, entre autres, qu'on a croisé, du côté de Brick TNA. Crawford. Ouais, donc, chic type, je pensais à lui l'autre jour, puis je me disais: «Hey, il a l'air le fun ce gars-là, faudrait l'inviter au podcast». On pourrait. Je suis sûr que ça pourrait Je marcher. trouve qu'il a l'air sympathique. OK. On pourrait faire ça. Fait que, l'idée est lancée. Mhm. Puis, donc c'est ça le territoire de Porto Rico, qui était, un territoire mythique pour les lutteurs. Évidemment, on connaît Memphis, on connaît, la Floride, territoire de WWF, le Japon et Porto Rico, entre autres, le Mexique aussi. Donc, la lutte, on dira ce qu'on veut, puis le monde riront comme ils veulent, mais il y a beaucoup de pays où est-ce que la lutte, c'est un sport super important, puis qu'il y a beaucoup de monde qui ça attire beaucoup de monde là, dans les foules, là, dans les salles.
Ben, ça reste un spectacle quand même, peu importe comment que tu vois ça, là. Ça reste un Ouais, spectacle, c'est comme une pièce de théâtre, mais avec ça, même chose. extrême. Ouais. Puis anyway, le monde qui rit de ça sont pas sur le podcast 7. Fait que Ben, en partant, on est pas mal toujours juste 2 là. non, mais dans le sens, le monde qui écoute le podcast rit pas de la lutte comme quoi tu dis le monde a bien beau rire comme qu'ils veulent, la lutte c'est important, mais ceux qui écoutent le podcast, c'est important pour eux Sinon autres, c'est ça. sinon tu leur casserais la gueule, hein. Oh, oh oui, tout de suite. Si Demain bon! matin. Hey, tu peux-tu être plus menaçant que ça, s'il vous plaît? C'est parce que je suis pas Oh, ouais, menaçant. ouais, C'est parce que je suis pas menaçant, même si je voudrais être menaçant, fait que c'est ça. tu raison. Une J'essaye vraie pas, fillette. va donc chier, câlisse. Bon, là, ça sort. Pars-moi pas! Sors le burst! Ouais, c'est correct. À la fin des années 90, Luna va travailler sur le territoire de Stampede Wrestling, en parlant de territoire populaire, avec évidemment Stu Hart. Va être en équipe avec Tom Nash, qui est son ami d'enfance, qui va devenir aussi son ex-mari, futur ex-mari. Et va aussi travailler par le fait même dans la même séquence, même territoire, avec David Heath, qui est Gangrel, qu'on connaît très bien, qu'on a vu à Montréal beaucoup dans la dernière année, dans les 2 dernières années, dont à Battle War, que j'en reviens toujours pas qu'on était assis là à Battle War en train de checker Gangrel lutter. C'était malade. Yes! Malade. Fait que, évidemment, Gangrel, qui plus tard va devenir très très proche de Luna, va devenir sa femme, ben son mari. Pas sa femme, mais son mari. Je sais pas ça comme ça, comme qu'ils considèrent leur couple, je sais pas si c'est de même, mais en Ouais, tout ils cas, font ce qu'ils veulent, hein. Moi, me ouais. dérange pas. Ils sont non-genrés, on doit faire ce qu'ils veulent. Exact. Donc, elle va le manager, entre autres sur les territoires, elle va le manager à la WWE, elle va le manager aussi sur les indies au Japon. Donc, même à la vont même avoir un court instant ensemble à la ECW. Après son parcours à la WWF, WCW. Mhm. C'est le cas de dire à la vie, à la mort, parce que si vous avez écouté le documentaire, évidemment, très prenant sur Luna Vachon de Dark Dark Side Side of of the the Ring. Ring, c'est pas Mhm. mal lui qui est la figure qui parle beaucoup de Luna Vachon. Ouais. Je vous le conseille si vous êtes un fan de la série, puis, ou juste un fan de documentaires de lutte, puis vous voulez en savoir plus sur le monde de la lutte. Là, Mhm. c'est toujours Les, intéressant. les Dark Side of the Ring peuvent pas vraiment vous tromper, là. C'est quand même une valeur sûre, là. Ouais, exact. C'est sûr que des fois, il y a des affaires qui restent nébuleux parce que ça reste aussi la parole de certaines personnes qui sont en vie puis d'autres qui sont pas en vie, là. Fait que, Mhm. Ouais, mais bon, la plupart du temps, on sait globalement ce qui est arrivé avec ces individus-là, peu importe la fin. mhm. En 1992, Luna va essayer de faire engager Gangrel à la WWF, mais la WWF va plutôt flasher sur Luna et vouloir l'avoir dans ses rangs. Euh, Puis ce qui est drôle là-dedans, ce qui est un peu bizarre, puis ça, je savais pas cette histoire-là avant de faire la recherche, c'est que, dans le fond, ils l'ont engagé, Luna, puis elle est comme disparue de la map après. OK. Mhm. Fait qu'ils l'ont engagée, elle est disparue, puis ben, évidemment, Vince McMahon ne fait jamais les choses à moitié. Si vous avez écouté le documentaire sur Netflix, vous allez pouvoir en témoigner. Puis si vous connaissez le bonhomme aussi, parce que j'en ai parlé à travers la table, puis on en a parlé ensemble. Techniquement, moi, j'ai rien appris sur le documentaire. Il n'y a pas, Ouais, c'est ça y l'affaire. a rien que je savais pas, là, C'est honnêtement, ça. là. Si t'es un fan Absolument de rien. lutte qui, c'est ça, est assidu depuis 30 ans, t'auras rien de C'est nouveau, ça. mais Je le conseille aux personnes qui veulent découvrir un peu le sport, le ouais. mythique, là. Ça, en même temps, sur Netflix, il y a beaucoup de monde de l'extérieur qui vont le Ouais, regarder, qui ne connaissent pas trop la lutte, fait que ça, c'est bon pour eux autres, là. ouais. Mais si t'es juste un fan, même si tu connais juste un peu la base, il y a des grosses chances que tu t'entends Ouais, parler. Tu sais, combien de fois tu peux entendre parler du Monday Night War tout le temps que Bischoff disait la même affaire depuis, tu sais. c'est ça. Mais ma partie préférée, moi, c'est quand un gars qui a une vision complètement différente puis qui tourne, mettons, une pièce ou une pièce à 1 million, 1 million à 1 milliard de dollars, là. Fait que, ça, je veux dire, ça reste impressionnant que tout ce qu'il a pu faire puis accomplir, malgré que c'est pas toujours clean. Puis ce qui est plus Non, mais impressionnant aussi, c'est tous les scandales qu'il y a eu puis comment il s'en sort avec quasiment aucune égratignure à chaque fois, là. c'est sûr. Mais en même temps, regarde, il y a beaucoup la lutte serait pas où ce qu'elle est là aujourd'hui si ça n'aurait pas été de lui, là. En tout cas, je Non, non, pense, mais là. non. On serait même pas en train de faire un podcast si ça n'avait pas été de Vince McMahon. C'est ça qui est plate là-dedans, c'est que c'est des tragédies, des drames, des affaires, même des scandales, mais sans cette personne-là, on n'aurait probablement pas ça aujourd'hui là, à cette magnitude-là. Fait que c'est ça qui est tough, là.
Les génies sont fous, les fous, commettent c'est comme un sacrifice, puis finalement, ils finissent par se bousiller eux-mêmes, mais en même temps, ils laissent quand même un héritage positif d'un certain sport ou d'un certain art à travers ça. Ouais. Fait qu'en 92, comme je disais tantôt, c'est un peu, McMahon ne fait pas les choses à moitié. Il va engager un détective privé parce que sa mère, dans le fond, la mère de Luna Vachon, va dire qu'elle est toujours en Floride, mais elle ne sait pas où. Elle n'a pas de nouvelles de elle, elle est un peu disparue. Puis ça reste nébuleux parce qu'il n'y a comme pas de raison de savoir pourquoi sa mère, elle ne savait pas était où, pourquoi Luna donne pas de, tu sais, elle donne pas de nouvelles à personne. Évidemment, on peut supposer, avec la vie rock'n'roll un peu qu'elle a eue, qu'il y avait un peu d'alcool, un peu de drogue, un peu de tout là-dedans, étant plus jeune aussi. Fait que, mais finalement, ils vont engager un détective privé qui va la retrouver, qui travaille comme waitress dans un bar, dans un resto-bar de la Floride. Et ils vont la ramener avec eux à la WWF. Fait que faut que tu aveules en maudit pour la signer, la perdre, aller la chercher, puis la ramener dans tes rangs. Faut que tu aies quand même un espoir en elle. Beaucoup de troubles, hein? Ah, écoute, ben, en même temps, Vince s'est fait comme avoir du trouble, j'aime ça, moi j'embarque. Tu sais, je suis là pour ça. Parce que, tu sais, il faut pas oublier, hein, qu'il risque rien. Il Il risque pas reste pas pantoute. pantoute. Quelque chose de Quelque même. chose de même. N'oubliez pas de mettre les photos. Oh ouais, mais j'en trouvais une photo parce que dans l'autre, tu as parlé de quelque chose, ça m'a égayé le sens. Fait que je vais mettre la photo avant de. Ah, t'as quoi? Égayer le sens? Ouais, ça m'a égayé le sens parce que t'as dit quoi sur Gangrel tantôt, puis je vais te prouver comme quoi, ben, pas te prouver parce que t'as tort, mais dans le sens, je veux montrer au monde que c'est un peu vrai, mais pas tout à fait vrai. Attends une C'est minute. quoi? C'est quoi? Attends une Dis-moi minute, donc, hein. faut que je trouve la photo. Moi, je l'ai downloadé, mais il faut que je la fasse. Fait que continue Ah, ton texte. CW, Puis, c'est ça? non, 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 tu vas tout comprendre. Donne-moi 2 secondes. Quelque chose de même. Ouais, ça. C'est ça. Fait qu'en 80, la première apparition de Luna va être à la WWF sera en 1993 lors de WrestleMania 9, où elle va accompagner nul autre que Shawn Michaels. WrestleMania 9, qui est probablement un des pires WrestleMania of all time, mais elle va être aux côtés du Heartbreak Kid dans son combat contre Tatanka. Donc, quand on parle de main event stuff, Shawn Michael contre Tatanka, je pense qu'on se trompe pas. Non? Quelque chose à rajouter avant que je continue parce que tu as l'air de vouloir mettre une photo. Là. Oh ouais, mais non, continue un peu, c'est correct. Hey, je veux pas enchaîner avec quelque chose quand ça va m'arriver avec d'autres choses après. Là. Ok, donne-moi encore 2 secondes d'écart, on va te le trouver. Et voilà, je pense que je vais Parfait. l'avoir là. Ben, Bon. tu sais, je vais dire l'histoire avant de Ben continuer. oui, Mais ben tu oui. disais tantôt, Gangrel, des WBF ne voulait pas l'engager, puis Ouais. tout le kit. Mais c'est vrai, mais ils l'ont pas engagé full-time. Mais Ouais. il a fait beaucoup de matchs. Le tryout. Pas juste de non, pas des matchs télévisés où il jobbait. Là. Puis je vais montrer. OK. Il y avait un personnage qui s'appelait The Black Phantom, ça ressemblait à ça. Ah, c'était lui, ça? Ouais, c'est Gangrel, ça. OK. Ben, tu vois, ça explique aussi pourquoi elle a été co-chambreur avec Gangrel plus tard, puis tu sais, qui était justement dans son passage à WWF. Fait que, ben Black Phantom, ça me dit rien, par exemple. Ça me dit vraiment Ben, rien. c'est un jobber là, qui arrivait une fois de temps en temps, il faisait des matchs là, à Raw, puis à Shotgun, puis la même. Mais pour vrai, OK. c'était lui qui faisait le personnage. C'est pour ça que tu as dit tantôt qu'il n'était pas engagé. Oui, mais pas comme Oui. lutteur à temps plein, mais comme jobber, une fois de temps en temps où il était là. Bon, ça explique pourquoi ils ont été proches et co-chambreurs. Et de toute façon, je vais revenir avec cette histoire-là un peu plus tard Ben, dans, tu dans la vois, là, résumé. en faisant mes recherches, je vois une image qui est contre Mabel dans un match. Fait que... Ah, ben, c'est un bon jobber pour Mabel. Ben, il était quand même une bonne shape, là, Gangrel, quand même. Il a un gros torse. Mais allez voir pendant que tu parles, là, l'image qu'il a faite pendant qu'il était en Ah, Black Phantom, voir. c'est bon. Euh, donc, il va y avoir, c'est ça, Luna va attaquer l'ancien manager pendant de HBK, maintenant qu'il est avec Tatanka pendant le combat. Euh, Puis Luna va se faire arrêter pour avoir attaqué Sherry Martel. Donc, Sherry Martel puis Luna, je pense que tu ne te trompes pas niveau intensité. Là. Si tu veux avoir de la bonne télévision, puis tu veux quelque chose d'assez solide, tu mets ces deux-là un contre un. C'est une rivalité qui va quand même être assez courte, mais féroce entre les deux. Malheureusement, ce qui est plate là-dedans, c'est qu'on n'a pas eu peut-être les matchs espérés parce qu'on sait que, tu sais, on l'a fait, la biographie de Sherry Martel.
sais que Mhm. Sherry Martel, c'était quelqu'un qui était pas vilaine en tant que lutteuse, puis elle aurait aimé ça peut-être exploiter ce côté-là dans sa carrière, mais tu sais, les dirigeants, eux, la voyaient plus comme manager puis comme faire valoir à cette époque-là. Ben, elle est partie pas longtemps après ça, là, Ouais, au début de la exact. rivalité. Elle Ils est n'ont pas eu le partie temps à, non plus de continuer l'affaire. ouais, elle était de BCW avec Harlem Heat, évidemment, là, comme beaucoup de monde savent. Tout le monde sait ça, hein? Mais tout le monde Ouais, qui aime ouais. la lutte, c'est ça. Tout le monde, mais ceux qui sont pas là, et les autres, ils le savent pas. Ceux qui sont pas sur le podcast. Ben, si t'écoutes pas la lutte, tu sais pas c'est quoi, il y a des grosses chances que tu saches pas qu'est-ce que je dis, là, mais bon. Non, mais c'était pour faire une référence à tantôt. Ceux qui sont pas là, ceux qui sont Ah, là. c'est vrai, t'as raison. C'est vrai. J'aime ça quand tu suis. Ben, là- Éventuellement, Bam Bam Bigelow va interférer dans cette rivalité-là et va venir se mettre entre Luna et Sherry Martel pour protéger Luna Vachon, euh, qui va entamer une rivalité à 4 avec Tatanka, donc Bam Bam Bigelow et Luna Vachon contre Tatanka et Sherry Martel. Euh, puis après ça, Bigelow lui va dire qu'il est tombé en amour avec Luna et il va dire que c'est sa main squeeze. Euh, et il va aussi l'appeler sa tic. Donc, après ça, il va y avoir évidemment les fans qui vont faire des jeux de mots, ils vont l'appeler Lunatic. Donc, il y a des pancartes dans la foule quand que Luna Bigelow arrivait, ben, il y avait les petits jeux de mots, parce que Mhm. les fans s'amusaient à niaiser Luna et Bigelow avec ça. C'est Donc, fou, Main pareil, hein? Squeeze et Lunatic. Hein? Quand tu checkes l'image là, sur YouTube, là, Ouais, avec les tatous de Bam Bam, puis les flammes, son ouais. costume, puis Luna, ça fait en crise, là. Ouais, ces deux-là, ils étaient faits pour être ensemble. Ouais. Honnêtement, là, c'est. Puis les deux étaient un peu dans la folie, puis les deux, puis en tout cas, on en reparlera. Bigelow aussi, on a fait sa biographie, là, puis vraiment, je l'adore. Je l'adore, Bam Bam. Bam Bam, puis Luna. Bam Bam. C'est ça. Puis finalement, Gangrel à WWF en jobber, il a fait beaucoup de matchs contre après tout le monde. Razor Ramon, Tree Kid, Bret Hart, Tout avec le en masque, Black tout Phantom, là. en Phantom, ouais. Ouais, en Black Phantom, ouais. Ouais. Mhm. Mais j'ai un souvenir d'un. On dirait que tu m'as remontré ça, puis j'ai un souvenir d'un match au moins contre Razor. On dirait que ça me Ça se dit peut. quoi, mais c'est vague, là, vraiment. Là. Ouais. En tout cas, je savais pas que c'était Gangrel, ça, c'est sûr et certain. Euh, Je suis là pour ça. Bien sûr. SummerSlam 93, il devait y avoir un mixed tag match entre Sherry, Tatanka, Bigelow et Luna. Et comme tu as dit, comme tu as si bien dit tantôt, ben, Luna, premièrement, va se blesser, donc va être incapable de continuer à faire des apparitions régulières. Et Sherry Martel va quitter la WWF pour la WCW, comme tu as dit, aller rejoindre Harlem Heat. À son retour de blessure, Luna va commencer une série de matchs contre sa prochaine rivale qui va être Alundra Blaze, qui était la championne WWF à l'époque et le visage féminin de la WWF dans les années 90. Si Alundra Blaze n'avait pas été là dans ces années-là, avec Bull, je pense que ça aurait été très difficile pour la suite de la Women's Division. Mhm. Euh, il va y avoir quelques matchs de championnat sans jamais pouvoir battre Alundra Blaze. Puis, tu sais, malheureusement, ça va laisser des traces. Puis, graduellement, avec les défaites, Luna et Bigelow vont commencer un peu à un peu de discorde dans le duo. Bigelow va lui faire perdre des matchs par DQ, va intervenir de la mauvaise façon, va faire gagner Alundra Blaze, évidemment, sans faire exprès. Ce qui va vraiment taper ses nerfs Luna, qui va y péter des crises. Puis là, les deux vont être un peu, vont commencer à se dissocier tranquillement. Jusqu'à temps que ben, Luna va vendre le contrat de Bam Bam Bigelow à Ted DiBiase, qui lui était en voie de commencer une des plus grosses et des plus belles factions de l'histoire de la lutte professionnelle, la Million Ouais. Dollar Corporation, mon cher. S'il y a bien une affaire qui a marché pour lui, c'est Bam Bam Bigelow. Voilà la seule affaire de bonne qu'il y avait dans ce faction-là, là. Elle a eu quoi comme trade, elle? Trois barres de chocolat? Mais non, Bam Bam a pris les barres de chocolat, il est parti avec. Elle n'a Ok, rien eu ouais, bien finalement, là. sûr. Ouais. On fait des blagues, là. Mais entre ça, avant qu'elle fasse cet échange-là, puis ça, là, je vais te le laisser, puis c'est même marqué dans mon cahier, laisse TJ parler pour ça. Évidemment, il y a eu aussi la rivalité
heu, avec Dunk the Clown, avec Survivor Series, avec les mini dunks, avec, Bam Bam Lou un match crissement divertissant, là, je te laisse y aller avec ça, là. Le Survivor Heu, Series, là. quel match est divertissant ça? Le match de les 4 clowns contre l'équipe de Bam Bam? Ouais. Non, non, c'est pas divertissant pantoute, c'est dégueulasse. Ben non, Ben c'est non, divertissant, là, à Survivor Series, c'est 93. dégueulasse. Non, non, c'est dégueulasse, c'est pas bon ça. De quoi tu parles? Ben oui, Toi, c'est bon, toi, je arrête. pense je pense que tu mélanges entre les 4 Doink puis, avec les petites personnes puis, Ah, les Night Kings, les l'équipe de Lawler. Ben oui, je pense que tu mélanges avec ça parce que le 93, c'est dégueulasse. on l'a fait il y a pas longtemps, ça, non? On a fait les deux, 93-94, là, mais pour vrai, non, c'est pas bon. Là. Tu iras voir Non? le review de 93, même toi, tu vas être dégueulasse, toi, avec. Je me Tu trompe peut-être avec un tag match, ça se peut-tu? Si je me souviens bien, je pense que tu avais dit ça va te donner honte d'aimer la lutte, ce combat-là. Ah, ça se peut. Ouais, toi, tu avais dit ça. OK, OK. Mais il y a une couple d'affaires que j'avais aimé avec Dunk the Clown puis Bam Bam Bigelow à l'époque, là. Ouais, ouais, quand il avait mis, il avait lancé le bucket d'eau sur Luna, puis c'est ça. Le match est dégueulasse, le match est pas bon. Les affaires qu'il faisait à tout le monde, dans le fond, là. Ouais. Mais là, le match que tu pensais divertissant, toi, sûrement le tag match à WrestleMania 10 là, avec Dink puis Doink contre Luna puis Ouais, Bam Bam. Là. ouais, c'est ça, c'est ça, Où ce c'est que ça. Tiger Jackson qui faisait Dink faisait des acides gros bombes de malade. Ouais, puis le Survivor Series d'avant, c'était quoi? C'était avec Bastion Booger. C'est C'était quoi? 93, ça. Ouais. 93, ouais, c'est ça. Ouais. C'était Sebastian Booger, Booger, Bigelow. Booger, Bigelow, les Edge Shrinkers contre Doink Mabel, Doink Mo, Doink Bush puis Doink Luke. Puis C'est ça. le pire là-dedans, c'est que récemment, ils ont sorti les figurines Mmh. de Doink, des Bushwhackers en Doink. Là. C'est, ouais, Je l'ai vu au Walmart, ah je me ouais? souviens pas dans quelle ville, puis je l'ai regardé, j'ai fait: «Non». Ouais. En plus, il y en a deux, fait que si t'en as juste un, c'est poche. Fait qu'il faut quasiment que t'ailles les deux, puis t'as pas le choix. Ouais, en même En tout cas. temps, faudrait Mais que je non, tombe c'était pas dessus. bon. C'était pas bon, je m'excuse. Mais à WrestleMania 10, c'était correct, c'était divertissant, il Ouais, y avait des bouts je me je drôles. me Là. je me trompais avec WrestleMania 10, Ouais, ben, ok. c'était plus divertissant Ok. puis plus structuré. Ouais. C'est pas mal la plus grosse chose d'après Tatanka qu'il y a eu Bam Bam avec Luna en ses côtés. Là. Sinon, le reste, c'est Ouais, correct, mais c'est pas rien de non, mais trop c'est important. ça. Fait que, comme je disais tantôt, elle a vendu son contrat, mais ça a pas été attends, avant là, ça a pas été long avec tout ce qui était Bam Bam puis le clown, mais dans ma tête à moi, ça a duré vraiment plus longtemps que ça. On dirait ça a peut-être marqué, je sais pas, ça m'a marqué un peu comme Tatanka Luger dans le fond, j'imagine, là. Tu sais, à l'époque, tu as rien d'autre à écouter, tu as des VHS, tu as des je sais pas. Pas Mais pourquoi ça m'a marqué tant que ça. me semble que ça avait duré, ben, dans le fond, de genre de fin de mi-octobre jusqu'à genre après WrestleMania, dans le fond. Là. C'est quand même long, là. Ouais, Quand même bref. 6 mois. Après le départ de Bam Bam avec, Ted DiBiase et sa $1 Million Corporation, Bull Nakano sera choisi par Luna Vachon pour affronter, Alundra Blaze pour essayer de la détrôner, chose qui arrivera, incessamment évidemment, évidemment une grosse rivalité, une des meilleures rivalités de cette époque-là entre, Bull Nakano qui est vraiment une lutteuse exceptionnelle que, écoute, on ne cesse que d'encenser, au podcast et dans le monde de la lutte en général, qui a été justement une Hall of Famer, Récemment, ouais. Mhm. récemment, avec, avec Madusa. Donc, c'est une rivalité qui a marqué le monde de la lutte. Et Madusa aussi avec Luna Vachon, là, ils vont reprendre un peu du collier du côté de la WCW après le passage à la WWF. Pas une grosse affaire, mais ils vont quand même se Ouais. rebattre une couple de fois, évidemment. Puis Euh, mais le pire, c'est que c'est vraiment drôle qu'on en parle parce que la semaine passée, on a reviewé Hogwarts, puis il était dedans, il y a un match un contre l'autre, les deux. Ouais, on Mhm. dirait qu'on fait pas exprès des fois, hein, c'est Non, non, vraiment non, ça donne de même. Qu'est-ce que tu veux ah faire? non, non, quelque chose de même. Les boys. Heu, Fait intéressant, ben, oui et non. Luna va quitter la WWF en 1994, mais sera quand même la première femme à être dans un jeu vidéo de la C'est WWF vrai. et Mhm. ça va être le WWF Raw. Évidemment, on n'en a pas parlé, lors de nos derniers, trucs de jeux vidéo, nos derniers podcasts puisque c'était WCW, mais prochainement, on va peut-être toucher un peu plus aux jeux, tu l'as sûrement, aux jeux de lutte du côté de la WWEF, que ça va être, vachement intéressant parce que ça, c'est des jeux
qu'on a joué chacun de notre bord avant de se connaître, puis après ça, en se connaissant, on a grandi avec ces jeux de lutte-là par la suite. Ouais. L'as-tu, WWF Raw? Ben, je l'ai plus loin, mais j'avais un magazine où il y avait le poster, j'aurais pu le Ah, montrer. Hein. ben vas-y, va le chercher si tu veux. OK. On va continuer. Avec la recommandation de Nancy Benoit, qui était à l'époque la femme de Kevin Sullivan, et Kevin Sullivan qui avait recruté Luna dans le Army of Darkness du côté du territoire de la Floride. Luna va rejoindre la ECW comme valet de Tommy Dreamer dans sa fameuse rivalité avec Raven. Donc, la façon que Dreamer et la ECW ont emmené Luna Vachon, j'en ai un peu parlé tantôt avec Gangrel qui était co-chambreur avec Luna dans le temps de la WWF. Bien évidemment, Johnny Polo, qui était Raven, était aussi, en même temps que autres du côté de la WWF, était co-chambreur aussi avec Gangrel et avec Luna Vachon. Donc, la façon que Tommy Dreamer va l'emmener dans la storyline, c'est qu'il va dire il va dire à Raven, j'emmène quelqu'un de ton passé. Que cette personne-là était Luna. Fait que, comme je disais pendant que tu étais parti, ben, c'est ça que je parlais tantôt, c'est que Gangrel, Raven et Luna étaient co-chambreurs quand ils étaient à WWF. C'est pour ça que Dreamer l'a apporté dans l'histoire comme quelqu'un qu'on connaît. OK. Oh, voilà, c'est pour ceux qui regardent sur YouTube, le poster du jeu vidéo WWF Raw. Raw is War. On la voit ici. Ouais, Luna Vachon. Première femme, c'est pas rien à être dans un jeu vidéo que je me souviens Non, très bien d'ailleurs. c'est un esti de. Ben, pas un addon, mais c'est quand même cool, pareil, pour vrai. Là. Ouais, C'est weird quand même, mais c'est cool. ouais. Elle est très cartoon puis très jeu vidéo. Elle fit dans un jeu vidéo, mettons. Là, c'est Et son très personnage. toyetique, qu'ils disent. Et voilà. Y a-tu des figurines de Luna Vachon? Sûrement. Je suis pas mal sûr que oui, mais je sais pas. Faudrait que je check. Bon, checker. Moi, j'ai l'impression que Major Pod vont, à un moment donné, vont en sortir parce qu'ils font des belles figurines. Commence Ouais, à me faire mais chier, eux autres. tout le monde sort trop de figurines, on n'a pas le temps de les acheter. Non, c'est ça, à un moment donné, slacker un peu. Là. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, durant. Luna va aussi avoir une rivalité avec Stevie Richards du côté de la ECW après sa participation avec Raven et Tommy Dreamer. Et va même affronter Stevie Richards dans un combat de cage que Luna Vachon va gagner. Fait qu'imaginez-vous, elle a battu Stevie Richards dans un combat de cage à la ECW. Fait que ça, c'est très, très cool, très badass aussi. Très Luna Vachon. Bon, j'ai l'impression que quand je dis badass, le nom de Luna Vachon s'associe super bien à ce mot-là. Fait que très, très, très cool. Beaucoup de respect. Ouais. Et elle va même être. Elle va même obtenir elle va être la deuxième femme à être dans le classement PWI à cette époque-là. Va être classée 306e. Et l'autre femme qui avait été classée à cette époque-là dans la PWI était Miss Texas, qui est Jackie, évidemment, Jackie Moore. Jackie Moore, du côté de la WWF. Es-tu prêt? Oui, je suis prêt, vas-y. Oh, t'es rapide sur le piton, toi? Ça m'arrive. Je suis pas mal sûr, là, je te demande pas de le chercher, là, mais je suis pas mal sûr qu'il y a eu un double pack avec Big Hello. Ou Ah, peut-être mais avec Goldust aussi. ça, je pense pas, par exemple. Goldust, peut-être? Goldust, oui. Pas mal sûr. Non, toi, tu penses à Marlena puis Goldust. Non, parce que dans le temps qu'il se déguisait, il me semble que je l'ai vu ça en magasin. Pas sûr que la façon qu'il se déguisait, c'était une affaire à vendre, là, mais bon. Ouais, Goldust, du coup, en tout cas. Ouais. Fait que, après son petit passage rapide du côté de la ECW, elle va retourner sur le territoire de Porto Rico quelques temps pour faire quelques combats, va retourner aux sources où elle va lutter sous le nom de Angel Baby. Donc, tu sais, quand on parlait de noms qui veulent rien dire, Ouais. Angel Baby en fait partie. Attends. Ouais. Là, j'ai trouvé un Tupac avec Luna Vachon, mais c'est pas elle qui. C'est pas ça. Je vais te le montrer. Goldust? Ce sera pas long. Elle n'a Ok. pas beaucoup de figurines, dans le fond. Elle a celle que je t'ai montrée. Elle a deux micro-brawlers. Elle a un qui est sorti il n'y a pas longtemps de Chella Toy, je pense. OK. Un petit. Nice. Puis elle a un Jack spécifique, puis elle a un autre aussi de. Elle a pas un Bendem?
Non, il y en a juste 5 figurines à OK. son nom. Ah, intéressant à Ouais. savoir, par exemple. Ouais, sur Wrestling Figure Database, il y a tout ça, si vous voulez voir les affaires de même. Merci du complément d'information, mon cher. Ça fait plaisir. En 97, elle va retourner à la WWF comme manager de Goldust. Évidemment, j'en parlais il y a pas longtemps. Ouais. Puis, on est-tu rendu là, là? Ouais, je veux juste voir si on a nos photos. OK, parfait. Ça mettre des photos. Si jamais tu trouves d'autres photos, tu peux en rajouter, ça me dérange pas, du côté Ouais, de ben, je vais mettre la photo du Tupac OK. je vais te montrer, là. Ça va dans le qu'est-ce qu'on Et elle va retourner, c'est ça, à la WWF accompagnée de Goldust dans sa rivalité contre Vader, pour ceux qui se souviennent, en 1997. Heu, fait qu'à ce moment-là, c'était un peu un Goldust qui cherchait un peu, on a un peu, le personnage de Goldust est très cool, mais des fois, ils ont fait faire des affaires que j'étais comme: «OK, je comprends. Je comprends où il veut aller», mais c'était, tu sais, c'était du Vince McMahon, vraiment, de la caricature pure et dure qui était pas nécessairement toujours nécessaire. Fait qu'ils mais vont se mettre à ouais? mais dans le fond, l'histoire avec Goldust, c'est il était avec Marlena. Mais Ouais, ce qu'évidemment, avec, le décès de Brian Pillman, ça a comme coupé la storyline qu'il était supposé avoir avec, Marlena puis Goldust. Au début, ouais. dans le fond, Goldust avait perdu Marlena 30 jours à Brian Pillman, puis quand il était pour la Mmh. revoir, il était pour avoir, renouveler leur vœu de Mmh. mariage à TV, puis elle était pour se tourner pour lui, puis elle allait avec Pillman full time, puis il était censé faire un heel turn. Sauf qu'avec le décès de Pillman, mais ils ont fait le contraire. Dans le fond, c'est Goldust qui a pendant l'entrevue avec Jim Ross, il a laissé Marlena il l'a dompé là, puis il a dit moi je veux être avec quelqu'un qui me comprend, puis tout, puis après ça, il était avec Luna, puis c'est ça. Ouais, puis à un moment donné, il imitait des lutteurs aussi, là. Il faisait Ouais, plein Marilyn d'imitations Manson. avec des ouais, avec des maquillages, différents puis, très douteux. Ouais, la grosse boule dans la bouche, là. Ouais, Ouais. Il voulait honnêtement, c'est pas une époque que j'aimais beaucoup Goldust à cause de ces affaires-là. Moi, j'aime mieux le Goldust traditionnel, évidemment, ouais. là, Ça ou comme tout le monde. le Goldust en bébé, là. Ouais, mais Goldust avec Booker T était cool. Ah, Ouais. c'est ça. Ah ouais, ouais, avec la Sable, ben oui, ben oui. Avec la Sable par rapport, là, que quand on l'avait, on savait pas c'était qui au début, là. Ouais, c'est ça, je me souviens, cette figurine-là, c'est Dave qui l'avait au départ, Ah mais ouais, je l'ai racheté, moi, dans un encart récemment, ce Sable-là. Qu'est-ce que tu faisait fais? la pause. Ah, mais attends, non, moi c'est pas celle-là que j'ai, c'est la Sable plus dénudée, là, au complet, là, avec le fouet, Oh, là. ouais, OK, Ouais, c'est ouais, pas la OK. même. OK, Ouais, OK. bref. Ça, c'est plus pour les amateurs de bonhommes, là, je dis pas ça pour, hein, tu comprends? Oui. Évidemment, tu parles de Sable, ben, il va y avoir la fameuse rivalité entre Mero et Sable, le vrai couple dans la vraie vie, avec Goldust et Luna Vachon. Une rivalité qui va mener, aussi à un match du côté de WrestleMania 14, un mixed tag match. Mmh. Puis, dans le fond, ce qui sort de ça, puis ce que Luna a dit souvent en entrevue, c'est que Sable était très, 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 difficile à travailler avec. Très Heu green. Très green. Elle voulait pas manger de mou parce qu'elle voulait pas se blesser, elle voulait garder son physique intact. Ah oui. Heu, puis, tu sais, il y a des affaires pas cool aussi qu'elle faisait dans ce temps-là, c'est qu'elle braguait beaucoup à Luna comme quoi qu'on lui avait promis la women's title puis que, tu sais, Luna, c'était un de ses rêves de gagner, une ceinture parce que, tu sais, Luna, comparativement à Sable, elle voulait vraiment lutter puis, tu sais, Ouais. être une wrestler, là, tu sais? Pas juste ça aussi, là, tu sais, si mettons, il arrivait de quoi à Sable, ben, c'était elle qui était pas être responsable, là, c'était pas Sable ni Mais personne non, d'autre, là. jamais, Fait jamais. que, tu sais, Puis tu sais, c'est c'est chiant. drôle que tu dis c'est drôle, ouais, c'est vraiment chien. Puis tu sais, en même temps, c'est un peu c'est plate à dire, mais c'est un peu la loi de la jungle dans le sens que, tu sais, c'est la belle femme toute, ouh, la belle femme qui obtient un peu ce qu'il veut, qu'on protège la marque de tu sais, le marketing, le marquis, la personne que tu veux vendre, tu sais. Fait que c'est sûr que rien d'enlever à Luna que j'adore, Dieu sait que j'adore, Luna comme personnage, mais tu sais, si tu veux vendre quelque chose au grand public, ben, tu vas y aller plus avec une Sable, évidemment, parce que ça va attirer Mmh. plus de gens dans tous les sphères. Sex sells. Heu, exact. Puis ça a pas changé depuis le temps, hein. Même si à cette heure, on est un peu frigide, je trouve que ça sex sells toujours autant. Bah, ouais, mais regarde, ça fait partie de l'attrait humain, mettons. Les officiels de la WWF avaient dit à Luna, averti Luna que si parce qu'il y avait eu quelques altercations backstage, avaient averti Luna que
si elle s'en prenait à Sable pendant le match ou à tenter quelque chose de pas safe, que son emploi est en jeu. Fait que, tu sais, tout pour rassurer quelqu'un puis de, de mettre quelqu'un en confiance à avoir un combat quand tu sais que l'autre, elle pourrait juste faker puis dire qu'elle est blessée puis l'autre perdrait sa job. Là. Fait que c'est quand même pas super rassurant. Ouais. Euh, Puis, tu sais, WrestleMania 14, c'est un match évidemment, qui a rien pour passer aux annales, pour pas faire de mauvais jeu de mots. Hein. Rien Mhm. pour qui va te dire oh, tabarouette, il faut que j'aille écouter ce match-là absolument. À part que tu sens une certaine tension, puis que. Mais à part ça, ça se passe pas mal plus entre Mero puis Goldust, puis Ouais. c'est bien correct comme ça parce qu'on veut pas voir Sable pendant 10 minutes dans le ring. Mais le match est bon parce qu'il y avait de la bonne heat, puis Ouais, la crowd était dedans, là, fait que ça aide ouais. beaucoup un match. Même si le match est moins bon, mais si la foule est dedans puis elle embarque, c'est la moitié de la job de fait. Fait que... Mais un match qui va être encore meilleur, ça va être le combat qui va avoir un contre un du côté de Unforgiven Evening Gown Match. Un match que, euh, même si les officiels de la WWF, un très bon match pour ce qui est d'un match Sable contre Luna. Probablement un des meilleurs matchs de Sable, si c'est pas son meilleur. Puis même si Luna reste avec pas des séquelles, mais tu sais, un peu. Comment je pourrais dire ça, un peu d'amertume par rapport à sa rivalité contre Sable, puis au fait que les officiels ont donné tout le crédit à Sable après le match, comme quoi, oh, bravo Sable, tu as vraiment fait un bon match, tandis que c'est toute Luna qui a carryé puis qui a monté le match. Fait que Mhm. Luna l'avait pris un peu personnel, puis à l'époque, c'est même Owen Hart là, qui avait été la consolée, qui était proche de Luna. Fait que, d'ailleurs, il y avait des rumeurs aussi que Sable avait lancé faussement, comme quoi que Owen Hart et elle avaient une relation, ou je sais pas trop, là, qu'il se passait quelque chose entre les deux. Là. Mhm. Donc, toutes des oui-dire. Puis, fait que Evening Gown Match, c'est ça. Fait que même si les officiels n'ont pas donné le crédit à Luna, même si Luna n'avait pas une bonne relation avec Sable, plus tard, dans les entrevues après sa carrière, elle a toujours dit que ça restait quand même un de ses combats préférés qu'elle a eu à WWF parce que, Mhm. évidemment, elle n'a pas eu tant de chance que ça. Puis c'est un combat que, selon elle, avait très bien sorti avec quelqu'un qui était très limité dans le ring. Fait que c'est toujours un petit lourd de savoir que tu es capable de sortir dans ce combat-là. Puis dans le fond d'elle, elle savait que c'est un peu à cause d'elle aussi. Tu sais. Ouais, c'est sûr. Là. Ben, en fait, c'est pas mal tout à cause d'elle. Là. Ouais. Euh, fait que, en 98, après ça, Luna va être membre des Human Oddities et vont s'en prendre et attaquer la nouvelle valet de Mark Mero à l'époque, qui se trouve être Jacqueline, entre autres, alors Mhm. qu'on voit Sable avec les Oddities sur YouTube, Sable Bomb. Et dans une entrevue aussi, Luna Vachon avait dit que la, la, la stable des Oddities, c'était vraiment genre. Il n'y avait aucun bon lutteur là-dedans. C'était comme tous les pires gars que tu pouvais avoir dans une stable étaient dans une même stable, puis il a fait une stable avec ça. Fait que, À part pas, Earthquake, mettons. Là. ouais, pas trop en désaccord avec elle. Là, puis, ben, tu sais, Earthquake, oui, mais ouais, j'avoue qu'il pouvait quand même se débrouiller même avec Ben son. là, il est bon, Earthquake pour un big man. Là. Oh, ouais, mais je parle à cette époque-là. C'est pas. Oh, ouais, c'est sûr que c'est le meilleur temps de Malgré la lutte, ça que c'est sûr. quand Earthquake fait bien paraître ton crew complet, Ah, il mais est tu sais, quand bon, mais c'est Earthquake le worker du groupe, tu sais, fait que c'est ça. c'est ça. Fait que c'est ça. Elle va avoir une rivalité, comme je disais, elle va attaquer Jacqueline qui était rendue avec Mark Merrill à l'époque. Donc, on Miss Texas. Elle va avoir une rivalité, puis je sais pas si tu te souviens de ça, mais moi, je me souviens, je me souviens vraiment, puis je me souvenais, en faisant mes recherches, le moment m'est revenu quand je l'écoutais en live. Tu sais, OK? quand Luna s'avait déguisé Dans Spider Lady, tu veux dire? en Spider Lady pour avoir elle avait battu, c'était Jacqueline, je pense qu'elle avait battu, qui était championne à l'époque? Ouais, ça se peut, ça me dit quelque Pour chose, avoir ouais. un title match parce qu'elle voulait pas donner de title match à Luna, elle dit qu'elle méritait pas de title match, fait qu'elle s'avait déguisée. Un peu comme, je pense que Mickie James avait fait la même chose avec, c'était-tu avec Trish ou avec quelqu'un d'autre, me Tu semble? penses pas, tu quand t'es déguisé en luchador bleu, mettons, la Ouais, luchadora, là? c'est ça, Ouais. ouais, c'est ça. Ah, Mhm. c'était plus tard ça, c'était contre, Alexa Bliss, non? Ben, elle avait aidé Alexa Bliss, je pense, à contre Becky Ouais, Lynch. right, c'est Dans ça. la cage, là? Ouais. Ouais, exact, exact.
Fait que, ben, elle, c'était pour avoir un title shot. Fait qu'elle elle l'avait battu. Fait que puis elle a enlevé son masque, puis finalement, elle avait eu son title shot contre Jacqueline. Match que Luna n'a jamais gagné par la suite parce qu'elle n'a jamais été championne de la WWF. Mhm. Shane McMahon, c'est un gars qui poussait beaucoup en backstage pour que Luna ait un push. C'était un fan de Luna. Il trouvait qu'elle méritait sa chance. Il voulait que Luna remporte le titre. Puis en même temps, Sable, qui avait été désagréable avec pas mal tout le monde, avait été très désagréable avec Shane McMahon. Fait que Shane McMahon voulait un peu s'en faire une vendetta, une personal vendetta pour essayer de, oui, aimer Luna, mais Sa s'il pouvait mission. se venger de Sable pour lui faire perdre sa belt, ben, ça faisait son affaire. Un vrai McMahon. Fait que, Ben là, si l'autre, elle le fait chier, il est pas pour. Il n'y a pas de problème. Tu sais. ouais, je sais bien, mais quand même. Fait que, il avait booké un match à l'époque que c'est lui qui bookait, je sais pas si c'est lui qui bookait la division féminine, mais c'est lui qui a booké ce match-là. Fait qu'il avait booké un Leader Strap match au Rumble entre Luna et Sable. Mhm. Un match tout en cuir, mon cher. J'ai aucun souvenir de ce combat-là, bien honnêtement. Puis je ne suis pas retourné le voir non plus. Là. C'était pas. Non, je me trompe de match avec elle qui était à. Il y avait un match qu'il y avait Shane McMahon comme arbitre. Je pense que c'était à Survivor Series, je pense. Celui-là, c'était un match là. Je pense que le ref c'était. Mais en fond, c'est pas je pense que c'est dans ce combat-là, ce match-là. Non, ça c'est ton préféré, ça, l'arbitre. Je sais, mais c'est dans ce match-là qu'on parle. Là. Survivor Series 98. Parce que Survivor Series 98, c'était Shane l'arbitre parce que c'était dans le temps Vince l'avait mis arbitre pour le faire chier, mais dans le Ouais. fond, il était avec lui, dans le fond. Là. Ouais, mais moi, le match que je passe, c'est au Rumble C'est ça, 98. c'est ce match-là. Non, c'est 99. C'est ce match-là. 99 ou 98? 99, 98, on vient de le faire déjà. 98, Ouais, ok. Ouais, Luna est avec Goldust contre Vader. avec Là. Goldust, ouais, c'est ça. Ouais. Exact. Mhm. Bon, fait que, donc un match. Évidemment, il avait booké ça pour essayer que ça stiffe un peu du côté de Luna puis de Sable. Parce que puis c'était à ce moment-là qu'il y avait une storyline avec la fan obsédée de Sable qui s'est retrouvée être Tori, qui est venue aider Tori dans le combat. Une storyline qu'on a revue un peu plus tard, évidemment, encore une fois avec Mickie James et Trish Stratus, qui était beaucoup mieux faite puis beaucoup plus intéressante Ouais. que Tori Sable. Tori, pas de E. Ouais, Tori DX. Ouais, Tori DX, ouais. Tori avec le crop top vert lime, Mhm. pour les intimes. Moi, je l'aime. Moi, dégueulasse. Ben non. Ah, toi. Un bout de Ouais, crayon, un bout de ben, crayon t'allume. calme-toi, là. Ben non, c'est pas vrai, ça. Voyons donc. Luna va aussi défaire dans un one-on-one match la copie conforme de Goldberg, Gilberg. Tu vois, je Mhm. prononce bien mes G juste pour être sûr que. On dirait que t'es en train de chier, mais oui, tu le fais comme faut. Puis aussi, va devenir. Luna va redevenir aspirante numéro 1 au titre de Sable et va se mériter un match au St. Valentine's Day Massacre. Mais le match n'aura jamais lieu parce que Luna aura une altercation backstage avec Sable une fois de plus. Les deux vont en venir au coup. Puis suite à cette bagarre-là, ben, Luna va être suspendue vu que Sable était Women's Champion puis qu'il n'y avait aucune intention de tasser Sable à ce moment-là. Quoique on dit ça, mais pas longtemps après que Sable, après ça, est parti puis qu'il y a eu la poursuite avec la WWF en Ouais, 1999 quand même. 3-4 mois après, mettons. C'est ça. Donc, puis c'est drôle que tu dises ça parce que 3-4 mois après, ben, Luna, elle, va revenir de cette suspension-là 6 mois plus tard. Du côté de SummerSlam, où ce qu'elle va avoir une rivalité contre la nouvelle championne à cette époque-là, qui va être Ivory. Savon. Mhm. Parfait. De Right to Censor. Mais elle n'était pas Right to Censor à cette Non, pas époque-là. encore. Mhm. Pas encore. Et juste pour mon plaisir personnel, pour le plaisir des fans au podcast, pour tout le monde qui nous suit et qui ne sera pas toujours capable de l'épeler. Luna Vachon va même battre un certain Jeff Jarrett par Ah. disqualification. Puis mon cher TJ, j'aimerais ça vraiment que tu nous rappelles, Jeff Jarrett, c'est important de le prononcer de la bonne façon, puis de l'écrire de la bonne façon. Ouais, j'ai reçu beaucoup de signaux de fumée les derniers jours à savoir comment l'épeler. Là. Fait que je vais le dire encore une fois, l'écoutez bien, mesdames, messieurs, sur YouTube, Balado Québec, Spotify et Apple Podcast. On l'épelle Jeff Jarrett comme J-E-F-F, J-A-R-R-E-T-T. Ha ha ha!
Là, 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 là. C'est assez divertissant. Mais il avait pas battu par elle avait pas battu par DQ parce qu'il avait pété sa guitare sur la tête, là? Oui. Ouais. Ben ben, elle l'a battu pareil. A win's a win. Exact, exact. Pas 2, hein. Répète donc parce que ça a coupé. J'ai dit China une fois, mais Luna, il y a pas 2 victoires clean contre Jarrett, là, jamais, ça Ben serait non, jamais mais non, arrivé. faut pas, là. Faut pas charrier non plus, là, Eh ouais, Chris, une légende. légende. Hey, hein? Il est-tu bon Double J en Il vrai? est dessus, là, tu fait des dives du top rope assis sur Ah 4-5 ouais, gars, là, comme s'il avait 20 ans. Let's go. ouais, il lâche pas. Non. La majorité du temps de Luna par la suite, ben, elle va manager Gangrel. Elle va passer du temps avec lui aussi, surtout dans les bas de cartes ou dans les combats, dans les shows non télévisés. Puis en 2000, la WWF va releaser Luna. Puis selon un shoot interview de elle et Gangrel, euh, dans le fond, l'affaire pourquoi elle aurait été releasée, c'est une histoire de boule de papier. Là. Moi, j'avais jamais entendu ça, mais un mauvais coup qu'ils ont fait avec une boule de papier attachée. Là, c'est pas clair de la façon que je le dis. Là. Ouais. Mais en tout cas, ça a été une mauvaise blague faite par des lutteurs backstage qui étaient, dans le fond, le coup aurait été monté non pas par Sinclair, mais par par un producteur où le nom n'est pas connu, mais OK. que le producteur en tant que tel a un fils dans la compagnie, puis le fils dans la compagnie s'appelle Brian Christopher. Fait OK. on, lai- on laisse sous-entendre que Jerry Lawler aurait comme un peu bullié Luna avec un mauvais coup avec des lutteurs. Puis même Brian Christopher avait fait un truc où il avait pissé je pense, dans la gourde de Luna Vachon, puis qu'il avait changé son eau pour de la pisse ou quelque chose de même, une histoire avec de la OK. pisse. Là. Mhm. Fait que des affaires d'adultes. Hein. Ah, mais là, c'est d'époque, malheureusement. Ouais, c'est des gamins, donc c'est ça. Boys will be boys. Mais ça, c'est selon un show. Il y a toujours deux côtés de médaille. Est-ce que c'est vrai? Ben, Ouais. moi, je le crois, là, honnêtement. Là. Ouais. C'est pas des enfants de cœur, ces deux-là. Non, vraiment pas. Sur les indépendants, Luna sera le manager de Gangrel, évidemment, qui devient avec qui elle va être mariée pendant quelques années. Avant de se retirer complètement dans un combat contre Brooke Adam, qu'on a connu, nous autres, du côté de la TNA, mon cher TJ. Brooke Adams, ça me dit rien. C'est pas Brooke Adam, la fille? Attends, je pense que je me mélange de nom, je m'excuse. C'est Brooke Adam? Tracy Brooks, excuse. Yes, c'est Brooke. Ah, Tracy Brooks, c'est vrai. Ouais, Là, ça me dit quelque chose. mais son vrai nom, c'est Brooke Adam, non? Non, Je c'est sais pas Tracy c'est Brooks. quoi, je sais pas c'est quoi Non, son non. vrai nom. OK. Non, non, c'est La ça. femme, Non, c'est Tracy Brookshaw, son vrai nom. Mais ouais. Tracy Brooke. La femme de Euh, Frankie Kazarian. oui, c'est vrai. Donc, Mhm. ça va être en 2007. Puis elle va gagner la Great Lakes Championship. Donc, elle va se retirer avec la ceinture. Ça va être son dernier combat en carrière contre Tracy Brooks. Fait que ça, c'est quand même très cool. Ouais. Pour, parce qu'on l'a vu nous autres lutter à TNA. Fait que, puis elle avait l'air, tu sais, elle avait l'air quand même relativement joyeuse à cette époque-là, bien tu sais, avec sa décision, je pense. Puis évidemment, on n'était pas là, puis on ne connaît pas tous les dessous, mais Ouais. sur les photos qu'on voit à la fin, elle avait l'air dans une bonne place cette soirée-là, en tout cas. Ouais, Donc, mais souvent c'est ça qui arrive. C'est quand le monde a une bonne place que le drame arrive ou whatever. OK. ouais. Euh, en 2009, 2008-2009, après sa retraite, évidemment, tu sais, il y a eu des problèmes avec Gangrel, il y a eu beaucoup de consommation de drogue, beaucoup d'alcool là-dedans, il y a eu des painkillers, il y a eu des pilules. Tu sais, là, on tombe un peu dans quelque chose d'un peu plus dark, évidemment, qui fait partie de la réalité des lutteurs, surtout à cette époque-là. Encore aujourd'hui, mais j'ai l'impression que c'est plus contrôlé ou je sais pas, c'est mieux, je pense. Mhm. Quoique, il y en a qui pourraient nous dire le contraire absolument, puis ils sont dans un backstage, puis on ne sait pas. Là, mais bref, Ouais, c'est ça. on va se dire que c'est mieux aujourd'hui qu'avant, parce qu'évidemment, c'est plus checké. Fait qu'elle va avoir beaucoup de problèmes de drogue reliés à ça. Puis il va y avoir aussi un drame où elle va l'échapper belle en 2009, où sa maison va passer au feu. Puis Mm. que Luna a bien fallu y rester à ce moment-là.
puis qu'elle a réussi à s'en sortir de peine et de misère, mais elle avait perdu tous ses biens. Donc ça, c'est un autre truc qui est un peu dans le fond dans sa vie, puis que tu sais, qui a un peu fait que ben, son moral était complètement à terre. Évidemment, quand tu fais le pas, tu es ses piles, puis en plus ta maison passe au feu, tu perds tes biens, est-ce qu'il a été assuré? Tout ça rentre en ligne de compte, des problèmes d'adultes, là, comme on dit. Ouais, c'est ça. Fait que, ça n'a pas aidé. Puis, évidemment, un certain matin de 2010, sa maman va aller dans son appartement et va découvrir le corps de sa fille qui est décédée chez eux. Euh, à- Selon plusieurs personnes, au début, ça ressemblait beaucoup à un suicide, puis ils pensaient qu'elle avait pris des médicaments pour mettre fin à ses jours, pour mettre fin à ses jours, puis vraiment en terminer. Mais l'analyse fait en sorte que oui, il y a eu des mélanges, mais que c'était vraiment plus la douleur, puis le fait qu'elle n'allait pas bien, qu'elle a pris plusieurs sortes de médicaments, puis que finalement c'était une overdose, qu'elle a juste succombé aux médicaments, mais il n'y a rien qui dit que c'était vraiment un suicide ou quoi que ce soit. Fait que, Mhm. évidemment, le mélange de pilules, c'est jamais bon pour. Tu sais, même quand tu prends trop de pilules, on parle de pilules juste basiques, là, mettons, là, c'est Mhm. jamais bon pour le corps en tant que tel. Fait que c'est ça, tous ces médicaments-là qui sont très, très forts pour la douleur. Ça n'a pas dû aider, puis finalement, ça a comme mal fini, malheureusement. Morte à l'âge de 40 ans, donc très, très, très jeune en 2010. On aurait pu facilement la revoir dans des entrevues aujourd'hui, la voir peut-être même coacher. Je l'aurais vu, mettons, Oh si elle ouais, avait été dans une bonne place, coacher à NXT pour des filles, ça oh aurait ouais, été c'est une sûr. bonne place pour elle. Là. Elle aurait aimé elle n'a pas eu le temps de voir la Woman Revolution puis voir tout ce qui se passe aujourd'hui avec les femmes, mais je pense que c'est quelque chose que Luna Vachon aurait aimé voir et participer, même si c'est pas dans le ring en tant que coach, en tant que mentor, puis en tant que knowledge qu'elle avait de la business avec tout ça. Puis au début du podcast, j'en ai parlé, elle était amie avec André le Géant. Puis André le Géant est ami avec la famille Vachon. Elle a été enterrée aux côtés de son ami André le Géant OK. dans la même place ensemble. Fait que c'est comme une boucle qui se boucle. Une boucle se Les deux, boucle, ouais, en effet. une Ouais. boucle, une boucle se boucle, ouais, c'est ça. Les deux se rejoignent à la fin de leur vie, puis vont reposer en paix, un C'est à cool. côté de l'autre. C'est très cool, ouais, très, Mm. très cool. Fait que Bien c'est ce qui pensé, met fin surtout. à la bio. Ouais, à la bio et aussi à la vie qui enveloppe la célébration de la vie de Luna Vachon, une lutteuse que on en aurait pris plus, je pense, que si elle avait eu l'occasion d'avoir de meilleures opportunités. Je pense qu'on aurait pu avoir encore plus de ce talent indéniable et unique du côté de la lutte en général. Elle a juste pas été là à la bonne époque, à mon avis, là. Pas mal C'est ça, juste ça, c'est là. ça. C'est un Puis, peu comme, un peu comme Sherry Martel aussi. Oui, mhm. Sherry, elle a shiné beaucoup en tant que manager, mais en tant que lutteuse, à une autre époque, ça aurait été un autre niveau, je pense, là. Ouais. Puis évidemment, aussi, Macho Man Randy Savage a une voix très particulière, là, Ouais, quand il parle dans ses promos de lutte, puis whatever, là, mais Luna Vachon aussi, elle avait une voix, comment je pourrais dire, pour en temps une poli, voix là? de fumeuse. Ben non, pas nécessairement ça, mais une voix rauque un peu, là, ouais, mais elle faisait comme MacDoug Vachon, puis Paul Ouais, Vachon, ouais, puis c'était exact. famille, là, plus que d'autres choses, mais Ouais. ça rajoutait un petit affaire de plus à son personnage qui était, comme j'ai dit, c'était avant de son temps, là. Ouais, elle faisait, ça donnait une layer de plus, puis elle avait tout pour elle avait son tu sais, souvent, quand tu es fan d'humour, ça par rapport avec l'humour, mais ils disent: «Trouver ton clown, trouver ta voix», tu sais, la façon que tu fais ton delivery, mais elle avait Mhm. tout son personnage, elle avait toute sa voix, puis elle était capable de lutter. Fait qu'elle avait tout pour réussir, mais mauvaise époque, mauvais moment. OK. Ouais. Ben, je suis très moi, je pour vrai, pour le peu de temps que je l'ai vue, je suis quand même un gros fan, puis je respecte beaucoup, ce qu'elle a fait pour la lutte, même si on a l'impression des fois que c'est peu, mais moi j'ai l'impression qu'elle a quand même laissé sa marque, de façon définitive, son empreinte sur le monde de la lutte en général, en peu de temps, là, pour vrai, là. C'est vraiment en peu de temps sur des territoires mainstream, je parle, parce que oui, Ouais. ailleurs, elle a pu shiner, mais mainstream, en peu de temps, on va toujours s'en rappeler, j'ai l'impression. Ouais, c'est une légende. Exact. Fait que c'est ce qui complète, notre biographie, de Luna Vachon. Je vous dirais, heu
allez voir peut-être les matchs contre Sable, WrestleMania 14. Allez voir, les matchs contre Blaze, puis j'ai pas mentionné, là, j'ai pas que je l'ai sauté, mais elle a fait un bref passage à WCW où ce qu'elle Ouais, renoue un ouais. peu avec Medusa, Ouais. mais elle a rien fait de particulier à WCW qui mérite, tu sais, mérite nécessairement d'en parler, mais peut-être Une elle coupe de si vous êtes match, pas mal fan. tout. Ouais, c'est ça. Tu sais, si vous êtes fan, peut-être retourner voir, dans les territoires, fouiller des fois sur YouTube, sur, Dailymotion, il y a des matchs, puis certaines promos aussi. Elle a de très bonnes promos, comme TJ disait tantôt, avec sa voix particulière. Elle a des promos assez intenses, puis évidemment, les moments avec Bigelow resteront des moments assez marquants dans sa carrière. Ouais, en effet. Beaucoup de belles affaires Fait à découvrir, si vous connaissez pas trop le Vachon puis vous êtes curieux. Ouais, puis aller évidemment, c'est plus triste, mais aller voir Dark Side of the Ring aussi, ça va peut-être aller plus en profondeur dans l'être humain, dans les problèmes, puis dans comment c'était une personne lumineuse en dedans, malgré son personnage, très dark. Ouais, en effet. C'est ça. Fait que, ben, c'est ça, biographie de Noah Vachon, je pense que vous avez apprécié le tout. C'est toujours le fun de faire des biographies de Ouais, une couple d'affaires que tu sais pas, que je sais pas, puis que le monde ne savent pas. Fait que c'est toujours le fun d'en apprendre. exact. Fait qu'une autre dans le rétroviseur, celle du mois d'octobre, Ouais, il en reste juste 2 avant la fin de l'année. ouais. Non, une même. Biographie, tu parles? Ouais, biographie, il en Ouais, reste juste une. Ouais, ouais, ouais. il en reste juste une. Ouais. Mais il reste 3 gros podcasts pour la fin du mois, par exemple. Ouais, vas-y mon cher, je te laisse y aller. Parfait, moi le faire. Voilà, ben, comme on voit à l'écran sur YouTube, une analyse complète, complète. On va voir, là, on va Ouais, faire, parce qu'il y a quand soirée même pas. ouais, il y a quand même beaucoup d'affaires à noter, puis à se Ouais, ça rappeler, va être puis tough ça. à raconter. Mais la base va être là, évidemment. Fait que manquez pas ça. Taker contre Kane, que c'est quelque chose comme 20 ans de carrière de feud on and off, en Ouais, équipe, un contre l'autre. Taker heel, Taker face, Kane heel. c'est malade pour vrai, il y a tellement d'affaires là. Ouais. Fait que manquez pas ça ce mois-ci. Là, c'est pas l'ordre qu'on va le faire peut-être. Là, Non, quand on monte à ça la fin, dépend pas. on va montrer les podcasts du mois, mais Ouais, c'est pas l'ordre parce que des fois, on sait même pas l'ordre qu'on va faire nous autres mêmes. Fait que, ça varie. ouais. Après ça, ben, on peut pas parler de Kane et de Taker sans parler Yes. du début de Kane à Bad Blood in Your House en 97. euh, avec le fameux LNSL match avec Undertaker contre Shawn Michaels. Mmh. Puis aussi, dans cette carte-là, il y a un match aussi entre Owen Hart et Farouk pour le titre intercontinental. Yes. Ou un match aussi, ben, quand même random là, quand tu y penses. Là. Bulldog puis Bret Hart contre le Patriot puis Vader dans un combat de drapeau. Ouais, mais c'était l'époque où ce qu'il y avait, Oh ouais. tu sais, que Brett puis, la Hart Foundation, étaient heal puis qu'évidemment, c'est ça. Ouais. Puis, fait que manquez pas ça bientôt sur le podcast. Et on en parlait un peu tantôt, évidemment, d'Halloween Havoc. Ben, Halloween Havoc 90 va être reviewé sur le podcast. Yeah! Comme on peut voir sur le poster, ben, il y a Sting qui est là. Puis il affronte Sid Vicious dans ce show-là. Fait que ça va être intéressant de voir ça. Puis ce pay-per-view-là, dans le match de Sting, il y a quelque chose qui arrive qu'on a revu plus tard par après avec Jeff Jarrett là, en 2000. Fait que on va en parler rendu là, mais manquez pas ça. Halloween Havoc 90 sur le podcast très très bientôt. Mmh. Parfait, parfait. Et bien sûr, 2 petites choses encore. N'oubliez pas le Oui, tournoi pour oui. aller voter. Votre équipe favorite. Il en reste encore une couple. Là, ça a acheté la première ronde. Là, Mmh. mais il y a encore une couple de votes à faire. N'hésitez pas sur Facebook et Instagram en story puis en commentaire Commentaire, ouais. dans les posts. Fait que manquez pas ça. Et surtout, à travers la table, avec des Ouais. invités, des quiz, des jeux, à travers en deux collections, dans la vraie, aujourd'hui dans l'histoire, tout le kit lutte actuelle, vraiment, vraiment de tout là, pour un petit sac millimélo, si on veut, Mmh. de lutte professionnelle. Donc, voilà. Mon quiz. Tu un Ah, titre? il est prêt ton quiz. Ben, Ben oui. il était prêt. Ouais, il est prêt pour Ouais, mais non, il était prêt, puis il est prêt pour le prochain. quelque chose de même. Quelque chose de même. All right, je laisse faire la fin, mon chum. Fait que c'est ça. Fait que ce qui complète, le tour d'horizon de Luna Vachon. Merci d'avoir été là. Merci TJ de m'avoir accompagné là-dedans. Ben fier de il y a des biographies qu'on aime faire parce que c'est Ouais. évidemment, tu sais, il y en a qui sont plus simples, plus Ouais. courtes comme celle de Luna, mais qu'on parle peut-être un peu moins souvent. Tu sais, tu parlais, je sais pas si je me souviens pas si c'était hors d'onde qu'on parlait de ça, de, Monday Night, ouais, non, c'était en ondes.
de Monday Night War avec Bischoff quand on entend souvent parler, puis qu'à un moment Ouais. donné, on commence à connaître l'histoire, là. On sait C'est de on sait de donner les résultats de Raw pendant 1 mois et demi, c'est on le ça. sait, là, un moment donné, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, puis fait que c'est ça. Fait que des trucs peut-être plus, nichés, peut-être plus champ gauche qu'on parle un peu moins souvent, mais c'est toujours le fun de faire ça. Puis même dans les biographies, je pense que oui, on a fait beaucoup de biographies populaires, mais on a aussi fait beaucoup de biographies qui sont un peu, je dirais, tu sais, Obscur. mid-card, ouais, c'est ça. C'est le fun, de temps en temps. Ah ouais. Faut pas jouer à des main eventers tout le temps non plus, un moment donné, là. Ah, fait que si vous avez aimé ça, laissez-nous, 5 étoiles, 5 étoiles, abonnez-vous, un abonnement, un commentaire, un des partage likes, aussi. un partage, ouais, tout ça. Ouais. Fait que ça va nous encourager, ça nous encourage toujours à continuer aussi, puis, on aime toujours ça vous lire puis vous répondre. Fait que sinon, ben, c'est ça. Fait que, la prochaine biographie, on peut-tu la dire tout de suite? Moi, j'ai le goût de gâter. On va le dire ici. Juste site, pas ces réseaux, juste site. Lâche-toi lousse. Prochaine biographie et la dernière, parce qu'on sait qu'au mois de décembre, il n'y a jamais de biographie. Ça nous avait été demandé il y a 2 ans. Ouais. Je ne sais pas si la personne écoute encore le podcast. Je pense que oui. Ben oui, c'est Joël Couturier. Joël Couturier va être content de la biographie sur John Bradshaw Layfield, JBL, au podcast au mois de novembre. Manquez pas ça. Yes! Fait que là, le mot de la fin, c'est toujours toi qui l'as. Fait que peu Oh importe ouais, qui, c'est quand toi. quand j'ai dit ça tantôt, je sais que ça peut me revenir à moi après, je le sais, Ah, là, OK. mais Attends un peu. Un peu. Fait que alright, je l'ai, parfait. Me mets à terre, puis je le fais. OK. Allez, y va!